1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben, je suis bien content. Montparnasse. Bim. Putain, là, ici, là, il y a un espèce de... On dirait un camp de gitans. Non, sans déconner. On dirait un camp de manouches. Regarde ça. Il y a plein de caravanes, là, qui traînent sur les... Genre, stade de foot, stade de tennis et tout. T'es censé me faire un piège? Avec un peu de chance, tu vas faire... Non, attends, non. T'es en train de filmer, là? Oui. Bon. Le dude sort la attends, Starlink pour pouvoir publier sa story Laisse-moi parler, putain. sur l'écrasante victoire. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. On est dans un campground. Je suis censé avoir du wifi. Quand j'ai une écrasante victoire où je peux t'humilier, pour une fois, hein, parce que d'habitude c'est... parce qu'on le dit, ça on raconte pas, mais d'habitude c'est moi qui... Je suis la loose ambulante, c'est que la poisse. Donc pour une fois que je gagne un truc, oui. Et au moment où c'est que je dis, bah tiens, je vais faire partager avec les copains, ça peut être rigolo, tu vois. Ça marche pas. Alors je sors la Starlink. Ça va marcher, je te le dis. Je vais t'afficher. Non, il faut que les gens sachent que des fois je gagne. Pas souvent, mais une fois. Et quand je vais gagner, là c'est bon. Merci, à bientôt, salut. Escorté. Voilà. Oui, donc on disait le diesel. Ah oui. On vient de passer une petite station au milieu de nulle part. Ouais. À Station, c'est juste 2 cuves avec 2 pompes. Oui, voilà. Il n'y a même personne. À 178 km de Dawson. Et moi, je suis persuadée qu'à Dawson, ce sera soit le même prix, soit moins cher, parce que, à mon sens, c'est plus long. Mais visiblement, on n'est pas d'accord. Donc... Ah non, on n'est pas d'accord. Si tu fais du business, plus tu montes, moins tu as de choix. Donc en fait, une fois que tu es à Dawson, tu n'as pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. À 300 km à la ronde. Mais ici non plus, en fait. Oui, ici, là, il y avait ça. Là. Parce qu'il y a encore, justement, après, il y a encore Dawson. Ou avant, il y avait encore un truc. Après Dawson, il n'y aura plus rien. Donc... Mais si, il y a Inuvik. Ouais, moi je dis Inuvik. Ouais, c'est 500 km encore plus au nord, c'est dans les territoires du Nord. Là, ce sera plus cher. Ah bah mais là, ça va douiller. Mais je pense qu'à Dawson... Je prends le pari. Ok. 1,80. Au pari quoi? À 1,80 le litre ici. À 82, 83. À 82, 9. 1,79. 9. Non. Ah, mais déjà, tu vois, t'es déjà en train de... Ah bah...
T'es déjà en train de faire du Mais pipeau. j'ai filmé. Non, Non, mais on va aller j'ai au filmé, Pérou, il y a ils la vont tous preuve en connaître. image. Ouais, bah, on vérifiera avec la preuve. On vérifiera Ce que avec je la dis, c'est vidéo. que là, c'était moins cher que ce qu'on va voir. Et ben on verra. C'est tout, on parie quoi? Bah je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Alors, moi, je te dis quoi? Si je perds, non, si je gagne, tu m'offres un bon resto. Où ça? On s'en fout, c'est pas les questions. Ah bah. Un bon resto. Ok. Si je perds aussi. Bon appétit. Allez. En tout cas, on voit pas ça chez nous. De passer sur une route en construction, c'est pas une route, c'est une piste actuellement. On est sur la route numéro 2 en direction d'Auxonne, à 150 km de Auxonne environ. Et voilà. On suit On suit une voiture pilote. pilote, ouais. On est en convoi de 4-5 véhicules. Et puis, ils le font zigzaguer entre les travaux, entre les tombereaux, les pelles, les machins. Tout le monde bosse, tout le monde fait sa vie. Puis nous, on est là au milieu, puis on suit la bagnole. D'ailleurs, là, on va faire face à face avec un. Non, ça va. Il attend qu'on passe. Ouais. Et c'est que des nanas qui conduisent. Merci. Ouais, c'est impressionnant, c'est énormément de femmes qui conduisent les engins de construction. Où sont les mecs ici? Ouais, ils sont, on suppose qu'ils sont dans les camions, qu'ils sont routiers. Mais c'est vrai que sur tous les chantiers, Là, c'est la parité, elle est. c'est du 90% de femmes, je dirais. Ouais. Dans les machines, dans les engins, dans les trucks, dans tout ce que tu veux. C'est génial. Ouais. Bah, elles bossent là où il y a du job en fait, je pense, tout simplement. Puis ceux qui nous suivent ont l'air d'en baver un peu. On se dit qu'on a eu raison de changer notre avis à ce moment-là, parce que Ouais, je pense qu'on serait parti avec, mais on serait pas revenu. Parce que là, vu les routes, les pistes, les trucs, je pense que. on s'était dit qu'on pouvait y aller en tout cas jusqu'à Dawson avec. Mais qu'à partir de Dawson, ça allait être un peu compliqué. Mais en voyant la route là, on se dit que même jusqu'à Dawson, ça aurait été compliqué. Ouais. Bon, l'autre derrière, il a un monstre de truc. C'est vraiment la roulotte routière quoi, par excellence. Donc je me demande même ce qu'il vient faire ici. Bah, il pensait qu'il avait une route, tout simplement. Bon, en tout cas, nous c'est cool parce que maintenant on s'en fout, chemin, pas chemin, machin, ça passe partout. On est bien. Bon, le bitume arrive. On va aller voir ça. Pas me mettre tellement la victoire est bonne, je vais me cacher tellement la victoire est bonne et écrasante. Combien? Plus cher. Bah combien? Ça veut rien dire plus cher. 1,86. Je vais aller regarder. Ouais. Bon, il a la rentrée facile, mais effectivement, on est plus cher ici. On était à 82,9. J'ai perdu. On va aller pouvoir se faire un resto. Les trottoirs de Dawson. On a vraiment l'impression d'être dans un vieux décor de western. Bon,
tous ces bateaux à roues, ça me rappelle Tom Sawyer quand même. Hein. C'est joli. Non, c'est pas ça que tu disais. Ils ont bien fait de faire cette route, ça valait la peine. Ah voilà. Non, la vue, franchement, 360. c'est ça. Donc depuis le dôme de Dawson, sur les hauteurs, époustouflant. On voit 360, mais on voit super loin, entouré de montagnes. La rivière, là, le Yukon, c'est juste magnifique. C'est splendide. J'ai vu un truc au loin dans la forêt là qui brillait. Du coup, je pense que c'est de l'or. Ah, ok. Du coup, on y va. Du coup, on y va. Bon, on est là à la drague numéro 4, où il y a des petites visites. Et la dame nous a gentiment prêté des petits paniers pour chercher de l'or. Voilà, on est appareillés. Il n'y a plus qu'à y aller. On est arrivé à l'endroit où on a le droit de chercher de l'or sans risquer de se prendre une balle dans les fesses. Je crois que c'est le gouvernement en fait, qui met à disposition cette concession pour que les touristes puissent jouer aux chercheurs d'or. Voilà, donc on est au Clemb numéro 6. Et puis voilà, j'ai donc mes petits paniers de chercheuses d'or. On va essayer ça. Là, je vois les paillettes. Ça brille. Il y a un monsieur qui cherche de l'or aussi. Il nous a dit comment faire. Il a dit qu'on y arrive. Mais... je sais pas si il a trouvé beaucoup de pépites, mais elle a l'air assise. Alors, filme là. Oui. Voilà, donc le secret c'est qu'on va chercher une poignée quelque part. Alors, là où il y a du gisement, je pense. C'est ça qu'il dit. Là, on mélange dans l'eau. L'idée là c'est de nettoyer. Vous voyez, c'est tout coffre, on va enlever tout ce qui est dégueulasse. En gardant les substances dedans. Hein. Parce que les pépites, elles sont souvent là. Ah là, il y a de la terre. Ouais, ça, c'est des fleurs. Ce qui est important, c'est les pépites. C'est les morceaux plus lourds. Ah, attends. Oh, tu filmes? Eh ouais les gars, 2 $. Voilà, ça c'est le début de la richesse. Y'a rien? Ah non, il n'y a que mes 2 $, donc c'est déjà bien. Ok. Bon, activité ludique, rigolote, voilà. On a trouvé de l'or, non, on a trouvé Regarde, le film. 2 $. Donc on va aller... Dans les vraies rivières. Ouais, on va s'éloigner du coin quand même parce que... là où on a le droit. Hein, donc. Oui, voilà. Ici, hormis cette place spécifique, on n'a pas le droit de chercher de l'or. Et ça appartient à des privés, donc voilà. Tu filmes quoi? Pas rien.
Au menu ce soir, eh ben, on sait pas trop. Courgette ail avec des nouilles. Bon, le petit côté cool de cette nouvelle roulotte, c'est qu'en fait, tout est à proximité. Donc on est en train de cuisiner. Enfin, Lazouz est en train de... Dis donc, Lazouz, c'est un peu vert ton histoire là. Tu m'as menti, on ne parlait pas de ça, hein. Aïe aïe aïe. Bon. Voilà, on a mis nulle part. Je peux pas aller au KFC. Ah, et on a refait un peu la déco. Celui-là est monstrueux cool, non? Voilà, des petites nouilles, courgettes, tomates, ail. Du coup, t'oses plus manger? Non, j'ose plus rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Dire que c'est bon, C'est c'est bon. délicieux. C'est délicieux. Voilà, bah c'est tout. On y est. Bah, attends que je tourne. Ah mince. Ah, maintenant on y est. On y est. Il fait froid, il fait 5 degrés. Alors qu'hier on avait 20. Voilà. Et puis. On va se mettre au chaud. Mais on y est. On y est. Il nous Chaud. reste encore une étape. Ouais, 500 km. Ah, ok. À tout à l'heure. Avant de tomber en rade et on est au milieu de nulle part. Là on vient de trouver une vie. Voilà comment se passent un peu les routes ici si jamais. En fait ils sont sans arrêt en train de remettre des coups de niveleuse, de je ne sais quoi. Ah bah je vous laisse, c'est une station, à plus. Après, on voit même pas le phare en fait. Après 2-3 heures de route, ça donne ça. Je sais pas si on voit l'épaisseur. C'est assez impressionnant.
paysage très curieux. Bah, surtout quand c'est nous qui sommes sur la vidéo. Ouais, mais je l'ai filmé. Ah, ce sera au montage. Exact. Ok. Paysage donc très curieux. Une rivière. Avec la route qui plonge dans la rivière et qui ressort de l'autre côté. Et moi j'ai dit, la Zouze, on a un snorkel. Allons-y. Elle m'a dit non, attends, il doit y avoir un ferry. Et effectivement, il y a un ferry qui arrive à droite là-bas, de je sais pas d'où. Donc, une fois de plus, j'ai pas le droit d'aller faire du 4x4. Ouais, mais tu crois que c'est ce truc? Oui, c'est ce truc. Bon, on va peut-être finir par couler en fait. Mais il n'y a pas de véhicule là-dessus. Ah oui, il vient de décharger, je pense. Ok. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Mais on n'a pas le choix, mais là, il y a un panneau stop, on doit attendre. On attend qu'on vienne nous récupérer. C'est la Mackenzie River, qui est plus un fleuve qu'une rivière. Mais... Oui, c'est un peu plus gros qu'une rivière chez nous. Et c'est le Rhône quoi. Ou ouais. la Saône. Mais avec un rivage complètement différent, parce que la rivière est... Enfin ouais, elle est 200 mètres sous les falaises. Ça fait comme un canyon en fait. Bah, t'as qu'à filmer, j'en sais rien. Ouais. 200 mètres, ça me paraît beaucoup quand même. Ah non. Ouais, Je pense qu'à grimper, on y est. Fait moteur. Deuxième ferry. Oh punaise, la mamie en moto. Ah non, le papy peut-être, je sais pas. C'est plutôt papier. Dans 1 kilomètre, quittez le ferry. Regarde, on peut plus y aller. On en a eu marre, on a fait demi-tour du coup. Ça vaut pas le coup de monter là-haut. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il fait pas très chaud surtout. C'est le côté un peu moins sympa. Ça aurait pu, hein, on aurait pu avoir des belles températures, hein, mais non, hier, cette nuit il a plu. Cette nuit, beaucoup de vent et pas mal de pluie, et du coup, les températures se sont cassées la figure. Du coup, on s'est réveillé avec un petit 5 degrés ce matin, et puis là, on est à 9-10 degrés. Pourquoi on le fait? Bah, je sais pas. Faire les Chinois. Faites les Chinois. Faites les Japonais. Ouais, vous montez là-haut, vous prenez plein de photos, puis après vous partez. Ouais, ça me ferait ça, je crois. Je sais pas, Greg. Bah, du coup, on peut faire ça. On va l'océan Arctique, prend une picture et go back. Ok, Donc 3000 km de piste faut prendre une photo. pour take a picture. Et éventuellement tremper un orteil Ouais, bon, bah, dans ça, l'océan. ça serait... Tiens, tu peux essayer de nous trouver l'attrapage. Dernier plein à Inuvik. Voilà. Bon, je vous le filme parce que ça fait aussi partie du voyage. Petit souci avec le port de vélo. Bon là ils sont par terre parce qu'en fait
On a perdu l'écrou qui met ça là. Je pense avec les vibrations des pistes, ça fait 1000 km qu'on fait des pistes. C'est l'écrou qui fixe en fait le port de vélo là. On voit que la patte est légèrement pliée. Fixe le port de vélo là comme ça. Puis là normalement il y a l'écrou rondelle qui tient le tout. Bah voilà. C'est quelque part là-dedans. Dans les, je pense les 30 derniers kilomètres. Donc voilà, puis on est bien sûr au milieu de nulle part. La Zouz le sait pas encore. Je lui dis, oh, va promener les chiens, je regarde ce qu'il y a. Voilà. Donc là, on est à 60 km de Tuktoyaktuk, c'est la ville la plus au nord. Autrement dit, à mon avis, il n'y a rien là-haut. Et je pense qu'on est, on est un peu dans la haine. Donc maintenant, je vais laisser ça, puis faire travailler le cerveau, savoir comment on peut faire. Mais il y a de grandes chances qu'en fait, tout ce qui est là finisse sur la voiture. Puis voilà quoi. Allez, je vais annoncer à la Zouz, on va rigoler. À toutes. Il y a pire endroit hein, pour avoir un problème d'ordre mécanique, on dira, pour les ports de vélo. Bon voilà, les vélos sont accrochés sur le Raptor. Greg a trouvé les solutions en attendant de pouvoir réparer le port de vélo et un bout qui est fixé là-haut sur la galerie de la roulotte. Et puis voilà, Inch'Allah. La Zouz a fini par le savoir. Qu'on avait perdu Le vélo. du port de vélo. Donc là, bah, je vais faire profil bas hein, et puis on va essayer d'aller dans une ville acheter un vis pour réparer. Mais ouais, bah, du coup ça m'arrange pas, ça rajoute encore du poids là, donc maintenant bah, on va rouler tranquille ou quoi. Tu vas conduire? On est content. Bonsoir. Attends que ça charge. Ça... Ah mince. Voilà, tu vas recommencer. Bonsoir. Vous êtes bien? Dire. Vous êtes Il bien? est 23h. Alors oui, alors on a, vous voyez le bordel avec qu'on roule du coup depuis... Ça a tenu, on a fait 50 km supplémentaires, ça a tenu. À 30 km/h. Ouais, et nous sommes arrivés à Tuktoyaktuk. Voilà. On vous fera des photos et des vidéos et des trucs demain. Voilà. Mais juste pour vous dire qu'il est 23h et qu'il Il est fait pas nuit. Là, il est 23h. Voilà. Bon, on voit pas très bien en fait. Mais On voit qu'il fait pas nuit quoi. On a un coucher de soleil depuis 3 heures en fait. C'est ça. Et des moustiques. Suivi d'un lever de soleil, je pense, dans quelques heures. Donc maintenant, bah, on va essayer d'aller trouver un spot pour essayer de faire quelque chose quoi. Essayer de fermer l'œil, malgré cette luminosité intense. Ouais, puis le fait qu'en fait, on en a marre. Là. On a un peu marre, 800 kills de pistes, c'est chiant. Là. On comprend, on l'a fait, on sait. Donc, Bah, faites-le, si vous avez l'occasion de le faire, faut le faire, mais voilà, c'est rigolo 5 minutes après. La bagnole est dégueulasse, la remorque est dégueulasse, c'est de la terre qui colle, c'est compliqué. Mais ça fait partie du voyage et de l'aventure et si on voulait pas se salir, il fallait rester sur notre canapé. Mais vu qu'on n'a plus de canapé, on fait de la vadrouille. Voilà. On dit quoi maintenant? Bah, bonne nuit. À plus. Bonne nuit.
C'est le coin campground, camping de Tuktoyaktuk. Voilà, il y a pas mal de personnes qui sont parties, mais quand on est arrivé hier soir à 23h, ouais, presque minuit même, c'était plein. Avec une petite vue sur l'océan Arctique qui a une couleur spéciale, marronasse. Voilà, on s'attendait pas à ça, mais bon. On vous laisse baigner, enfin un grec pas, mais moi je voulais peut-être me baigner, mais je sais pas trop, j'ai encore pas plongé en orteil, je suis pas trop... Bon, on va voir. To the night, with you my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two, somewhere new. Tellement déçue de ne pas pouvoir me baigner. Just us two.